Asikwe. Oka. Asikwe. Oka. Asikwe. 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 Azabianore. Asikwe. Oka. Ae pila komanda morio irarinchango. Boabo mwigi galinyo. Oka. Aenego birini nanga. Omanioku aregelana. Oka. Aenego birini nanga. Kwave jeni tatani mama. Oka. Ndayamba wejemba wewe minya sanibie. Yano nyalwano rendo sikwe. Oka. Aenego ife ife. Sambo roni ne bongewe. Oka. Aenego genyo. Tenyo gunu. Sambo romelege njebe ilondi longa lisao. Oka. Et tiens, alors Banda commence cette histoire en nous disant ceci. Il y a très longtemps, les forêts du bassin du Congo, en zone tropicale, les forêts vierges des pays du bassin du Congo étaient encore vierges et très très pauvres. Alors à ce moment-là, c'était tellement pauvre qu'on apercevait les arbres à peine, quelques arbres, ça et là. Les lianes et les autres plantes grimpantes rampaient parce qu'il n'y avait pas assez d'arbres dans les alentours. Les animaux, si vous voulez, les carnivores, chassaient très très peu parce qu'il n'y avait pas assez de gibier. Et donc les herbivores parcouraient des distances pour trouver quelque chose à manger. Et tiens, Boulois, et à cette époque, les éléphants, les plus gros éléphants, avaient la taille des grosses gazelles aujourd'hui. Et tiens, Boulois, donc à cette époque-là, ces forêts étaient totalement pauvres, il n'y avait presque pas grand-chose. Alors un jour, une dame, une femme, Dame Tortue. Dame Tortue fait le tour. Elle fait le tour des différentes espèces. Elle regarde leurs activités, elle voit la façon dont les espèces travaillent. Elle se dit, tiens, mais si chaque espèce se mettait au service des autres, leurs activités pouvaient croître. Si chacun se met au service de l'autre. Alors à partir de ce moment, elle réunit tout le monde. Et elle pose ce problème. Alors, chacun prend conscience de la nécessité de travailler pour les autres, pour son propre développement et pour le développement de ses activités. Et tout le monde est tombé d'accord par acclamation. Et après avoir applaudi, le singe lève la main et prend la parole. Il dit, moi, comme l'éléphant et les autres animaux aussi, je plante les graines des fruits que je consomme. Mais ces graines ont parfois du mal à germer et ne poussent parfois presque pas. Parce que l'eau et le soleil ne nous viennent presque pas en aide. Alors, on peut tout dire, on peut tout faire, on peut arrêter ce consensus que nous sommes en train de faire, mais si l'eau et le soleil ne nous aident pas, on sera toujours quelque part. Alors, à partir de ce moment, l'Assemblée invite le soleil et la pluie à venir à cette rencontre. Et à la fin de la concertation, le soleil et la pluie s'engagent désormais à soutenir les œuvres des espèces
animal et tropical. Et Tiambolois, et quelques temps plus tard, on se rend compte que ces forêts tropicales sont devenues les plus riches de la Terre. Et donc aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers, à l'instar du soleil et de la pluie, sont invités à porter leur chaleur et à arroser le plan d'action des industries culturelles pour que ces acteurs culturels participent aussi à apporter, de par leurs actions, l'économie dans le pays, mais aussi à connaître l'éclosion de leur personnalité. Et après avoir raconté cette histoire, Mamza est partie. Elle est partie dans sa chambre, il faisait tard. Elle se couchait sur ce drap en gombou, ce tissu traditionnel ancien, qui est installé sur ce lit en bambou, qui est dans la petite case de la petite chambre. La petite chambre de la petite case se situe au bout du village Rimanzala, qui est sur la route de Wabi, dans le département de l'Avenir, au sud, dans la province de Nanga, une de 9 provinces du Gabon, ce beau petit pays où pousse l'iboga, l'arbre aux 1000 vertus qui soigne le corps et l'esprit, là où les perroquets parlent et chantent, et que c'est le berceau de la vie, qui est situé sous l'équateur, en Afrique centrale, dans ce beau continent africain qui fait partie des 5 continents qui composent le monde que Dieu avait créé, grâce à son bâton de la création, un jour, en sortant d'une méditation de plus de 100 000 ans. On s'en souviendra toujours de cette histoire. Chaque fois que le soleil et la pluie continuera à arroser les industries culturelles et créatives au Gabon. Je vous remercie.